Bonjour et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope des Lions de mai 2019. Pour changer un petit peu, j'ai décidé de faire 3 tas. Donc comme d'habitude, mes tirages je les fais avec les cartes qui sautent. Certains tas ont forcément un peu plus de cartes que d'autres selon ce qui s'est passé. Donc je vous propose de choisir un tas, 2 tas, voire les 3 tas comme vous le souhaitez. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour un petit complément. Et si vous souhaitez un tirage personnel, vous trouverez mon adresse mail dans la barre d'information. Voilà. Alors, on a ici, dans le premier petit symbole, un petit scarabée bleu égyptien qui est un symbole de chance, qui est un porte-bonheur. On a ensuite un petit hibou de pierre et on a là 3 pièces chinoises porte-bonheur. Je vous laisse choisir et on y va. C'est parti. On va donc commencer par le petit scarabée bleu qui est le premier tas. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On a le pardon, on a delta, illusion, l'eau, l'amour, les choix et les épreuves. Ensuite, on a les nuages, l'enfant et l'encre. Ok, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Alors déjà, commençons par le début. On a ici le pardon qui va faire référence à peut-être des querelles, des tensions qui ont pu se produire. Et là, on vous dit essayez de hisser le drapeau blanc, essayez d'apaiser la flamme des querelles, tout simplement. Donc là, c'est vraiment cette idée de faire fi, d'essayer de se poser, d'essayer de trouver des compromis. On a d'autant plus le delta ici, le delta et les illusions, je pense. Alors avec le delta, il y a une forme de clairvoyance, d'élévation spirituelle. Et donc là, avec les illusions, je pense qu'on voit à travers le jeu de certaines personnes, où on voit les désagréments dans des situations. On est capable de prendre cette force et d'utiliser notre intelligence pour justement essayer de régler les conflits, essayer de les apaiser pour ce mois de mai. Ensuite, on a l'eau. L'eau va parler forcément de beaucoup de sentiments, d'émotions, de discussions, de flux énergétiques. On a en plus l'amour, on a eu le choix et on a eu les épreuves. Alors moi je pense effectivement beaucoup de remises en question, beaucoup de compromis. Il y a vraiment une richesse dans les rapports qui ici va se développer pour ce mois de mai. On a possiblement aussi une rencontre amoureuse ou une personne que l'on découvre sous un nouveau jour et avec laquelle on va vraiment pouvoir développer une relation forte. On va pouvoir avoir une affection particulière, de la bienveillance, de la tendresse, etc. On a ensuite un choix à faire. Je pense un choix à faire qui sera difficile, qui nous mettra un petit peu dans la confusion avec les épreuves qui y sont liées, mais qui sera nécessaire pour pouvoir avancer dans votre chemin de vie. Et c'est ce choix peut-être à faire, et justement par rapport aux illusions que vous pouviez vous faire, par rapport aux faux semblants, aux hypocrisies que vous découvrez, que vous prenez conscience qui vous entourent, et donc forcément il va y avoir un travail à faire, il va y avoir des choix à faire qui seront compliqués, qui seront peut-être un peu douloureux, mais qui seront nécessaires pour un épanouissement. Là on voit ici, si vous regardez bien, la fleur, derrière tout ça, la fleur et la lumière, c'est vraiment symbole que une fois que vous aurez passé ces épreuves, une fois que vous aurez eu la force d'avancer, de faire vos choix, eh bien il y a un certain épanouissement et une certaine clarté dans les rapports qui pourra enfin se concrétiser. Ensuite on a les nuages, donc pareil, les nuages, je pense que c'est vraiment par rapport à ces tensions, à ces troubles, à ces hypocrisies, donc ça provoque évidemment un petit peu des nuages dans notre ciel de vie, des petites complications dont on se passerait bien. Toutefois, ils sont passagers. Et ici, avec l'enfant, on vous dit essayez de prendre de la distance, essayez de prendre un nouvel élan, de voir les choses sous un nouvel angle, de prendre un peu de légèreté, de hauteur par rapport à ces petits troubles, puisque finalement, ils sont là. Vous ne pouvez rien y faire, outre essayer de passer à autre chose et d'avancer. Il n'y a que ça qui compte en fait. Et ne vous attachez pas
à ce qui peut vous être toxique ou néfaste. Et on a ici l'encre qui montre votre force, qui montre aussi vos liens forts avec votre entourage, avec des personnes avec qui vous pouvez partager de la tendresse, de la bienveillance, et ça vous prouve également une forme de stabilité que vous avez en vous et qui vous sera très bénéfique pour ce fameux choix à faire. Donc vous ne pouvez pas vous perdre et en soi vous ne pouvez pas vous tromper. Toutes les décisions sont bonnes à réfléchir et à prendre, tout dépend où vous voulez aller. Ensuite, on a tiré quoi? On a tiré le 10 de bâton. Alors le 10 de bâton, il confirme un petit peu ce que dit ce tirage, c'est-à-dire que finalement vous allez avoir des difficultés à faire vos choix, vous allez avoir des difficultés pour avancer ce mois-ci, peut-être aussi le poids des responsabilités diverses et variées qui vont faire peser dans la balance. On vous dit cependant, ne faites pas preuve de pessimisme, loin de là, essayez d'avancer, d'être courageux, d'être perspicace et tenace, c'est vraiment ça l'idée pour ce mois. Et ensuite, on a eu quoi? On a eu 2 cartes de l'oracle viking, on a eu Kenaus et on a eu les Valkyries. Kenaus, la voie s'ouvrant devant vous est lumineuse. Soyez le changement que vous souhaitez voir. Ne vous limitez pas à parler, incarnez votre message au monde. Nul ne peut tout savoir, par conséquent, apprenez auprès d'être digne de confiance ou d'aînés. En éclairant nos parts d'ombre, nous acquérons une compréhension approfondie de nous-mêmes et de nos comportements. Et ensuite les Valkyries. Vous pouvez gagner la bataille dans laquelle vous vous êtes lancé. Affranchissez-vous de vos restrictions intérieures et des attentes d'autrui. Explorez votre moi sauvage. La rédemption est toujours à portée de main. Soyez le héros de votre propre vie. Très beau message, hein? Très très beau message d'encouragement. Et ensuite, Rumi, l'engagement. Le cœur éveillé est pareil à une lanterne. Protège-le contre les agitations nées des bourrasques du désir. Voilà pour ce premier tas qui, j'espère, vous sera de bons conseils et vous permettra d'avancer dans votre chemin de vie pour ce mois qui arrive. Alors, ensuite le deuxième tas avec le petit hibou de pierre. On a l'éternité, l'équité, dis donc, la protection, le désert, la clé, le retour, la tour, l'ours et le soleil. Magnifique. Un beau mois de mai pour vous, rien que là, c'est clair. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit l'éternité. L'éternité, c'est vraiment un symbole de pérennité, de continuation. C'est un symbole aussi d'élévation. Un symbole de force et de stabilité et d'une certaine façon aussi de virilité. On a ensuite l'équité qui va parler vraiment de se réunifier, de prendre conscience de son moi intérieur, de s'unifier, de s'accepter entièrement. Et il y a une forme de guérison là-dedans, on se grandit, on se mesure et on s'élève tout simplement. On s'élève vraiment. Ici on a la protection, donc c'est vraiment là, c'est très bénéfique pour vous et ça montre vraiment cette force que vous avez en vous et qu'il faut exploiter et cette stabilité, ce moi intérieur qu'il faut laisser grandir. Ensuite, on a donc la protection, donc ça c'est merveilleux, hein, vous avez des énergies protectrices et on a Nike ici, Nike qui est la déesse de la victoire. Donc tout ce que vous pouvez entreprendre pour ce mois-ci, normalement, devrait réussir, devrait s'avérer victorieux si vous le faites dans le bon ordre, de la bonne façon possible. On a le désert. Alors le désert ici va nous parler d'une forme d'isolement ou alors d'une forme d'immobilisme. C'est-à-dire qu'on va peut-être avoir un petit peu de mal à se mettre en mouvement pour ce mois de mai et on va peut-être être un petit peu, procrastinateur, voilà. Donc attention. On a ensuite la clé encore une fois, symbole de guérison, d'âme, et qui va nous éveiller et nous dire que nous avons tout à fait les capacités d'avancer sur notre chemin de vie. On a les clés de notre destin en main, il n'appartient qu'à nous d'avancer et de profiter de ces dons qu'on nous a offerts pour
eh bien, en reconquérir le monde tout simplement, hein, faire nos projets, les concrétiser, avancer, être plein d'énergie et de courage. Et ici, on a le retour. Alors, le retour avec l'Ouroboros, le retour fait vraiment le symbole de la vie finalement, avec la naissance, la renaissance perpétuelle, le temps qui avance. Et on a aussi cette idée de revenir aux sources, de prendre conscience de son passé, des événements récents et de s'appuyer là-dessus pour se grandir et vraiment pour évoluer sereinement. On a la tour, donc peut-être par rapport à cette idée d'isolement et de procrastination, en plus l'éternité qui fait également penser à une tour, hein, mine de rien, puisque regardez, vous voyez? Donc là, ça peut être aussi faire référence à des démarches administratives qu'on met beaucoup de temps à régler, ou alors c'est aussi un besoin de s'isoler pour ce mois-ci, un besoin de s'isoler, de se recentrer sur soi-même. Ensuite on a l'ours qui est vraiment la force intérieure brute, qui est votre force intérieure brute, votre courage, et qui peut aussi, pour certaines autres personnes, représenter quelqu'un de votre entourage proche, sur lequel vous savez que vous pouvez compter, autant émotionnellement que financièrement, qui sera toujours un soutien pour vous dans vos démarches. Et donc là, avec cette idée d'élévation et de guérison, il y a vraiment cette idée aussi de soutien et de pugnacité qui vont vous permettre d'avancer. Et ensuite, avec la bénédiction et avec l'Ouroboros, eh bien, on a le soleil. Donc vraiment pour vous, un mois de mai qui sera radieux, un mois de mai où vous pouvez être conquérant, puisqu'ici vous avez vraiment les énergies pour, il suffit juste de se bouger un petit peu. Voilà, mais sinon vous pouvez vraiment profiter de ces énergies pour concrétiser de belles choses. C'est vraiment, vraiment ça. Alors, ensuite, on a eu quoi en carte du tarot? On a eu l'ermite. Et on a eu le chariot. Bon bah c'est quasiment un résumé de ce que je viens de vous dire. Alors l'ermite il nous dit quoi? Concrètement il nous dit qu'il faut réfléchir avant d'agir, qu'il faut se montrer vigilant, qu'il faut faire preuve de sagesse. Et il y a aussi possiblement une envie d'introspection, une envie un petit peu de s'isoler du monde pour se recentrer sur soi et pour prendre conscience de la voie que l'on doit emprunter pour avancer. Il y a aussi une forme de guide ici, de courage, de marcher dans l'obscurité malgré les épreuves. Donc ça peut faire référence à l'ours, vous voyez. Et ensuite on a le chariot, qui lui vraiment nous parle de lutte physique, de lutte intérieure contre nous-mêmes, contre nos mauvais travers, de quête de la vérité, de l'harmonie, une envie de voyage, une envie vraiment de victoire, d'avancer, de nouveauté. Il y a aussi une certaine forme de turbulence forcément, hein, qui peut être positive ou négative, mais voilà, il y a vraiment cette idée de mouvement, de conquérant en fait, c'est vraiment ça. Ensuite, on a eu 2 cartes de l'oracle viking. On a eu Eiwaz et on a eu Gebo. Eiwaz, n'ayez pas peur de la mort, c'est simplement une autre partie de la vie. Vous connaîtrez un nouveau départ une fois que vous aurez terminé le cycle actuel, mais pas avant. Fixez vos limites clairement et vous serez protégé. Gebo, recherchez l'égalité dans vos relations, notamment intimes. N'agissez pas uniquement pour faire plaisir aux gens et évitez la codépendance. L'harmonie au sein de la famille et au travail est primordiale. Vous serez reconnu pour vos excellents résultats et vos bonnes actions. Un don sera jumelé. Il existe une justice naturelle qui traverse toute votre vie et qui s'exercera. Et ensuite, on a eu aussi 2 cartes de la part de Rumi. La faveur de Zara et la passion de la sauvage mer rouge. La faveur de Zara. Abandonne la pensée, ne la prends pas à cœur, car tu es nu et la pensée est glaciale. Tu utilises la pensée pour tenter de te libérer des souffrances, mais la pensée n'est rien d'autre que la cause de tes souffrances. Les domaines de la création dépassent l'entendement. Ô insensé, regarde l'opéra, vois donc la beauté, regarde l'endroit d'où provient l'image, regarde le ruisseau qui fait tourner la roue. La passion de la sauvage mer rouge. Ne demande pas à ceux qui sont conscients de te parler du vin. Regarde plutôt les lueurs qu'il produit dans les yeux de ceux qui sont saouls. Intéressant ce deuxième, très intéressant. Bon et bien voilà pour ceux qui avaient choisi le deuxième tas.
J'espère que ça vous donnera les conseils nécessaires pour avancer sereinement et efficacement dans votre mois. On enchaîne donc sur le dernier tas. Les 3 pièces porte-bonheur. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a d'abord le mensonge. On a l'isolement, le voyage, la paix, le doute, l'énergie et le soleil. La lumière, pardon, mais bon, c'est le soleil. On a ensuite le vaisseau, le jardin, le livre et la maison. Ok, qu'est-ce que nous dit tout ça? Vous avez sûrement fait preuve, non, pas fait preuve, mais vous avez sûrement subi de la part d'autrui du mensonge, de l'hypocrisie. Vous vous êtes fait un petit peu avoir par certaines personnes, ce qui a provoqué une forme d'isolement, de solitude, peut-être aussi un sentiment d'abandon. Cependant, là, on vous dit essayez de sortir de cette phase, ou alors peut-être que ça va se produire au début du mois pour certaines personnes, et on vous dit vraiment ne vous attachez pas à ça. Laissez aller ces mauvaises personnes, ces mauvaises ondes, et plutôt concentrez-vous sur l'exploration. Alors l'exploration, la découverte au niveau du voyage propre, c'est-à-dire un voyage vraiment physique dans un pays, dans un coin, etc. Ça peut aussi parler du voyage intérieur, du voyage de son moi intérieur, de prendre conscience de qui on est, de comment l'on fonctionne et de ce dont on a besoin. C'est aussi peut-être essayer de dépasser ses limites, ses peurs, d'avancer et tout simplement de faire de nouvelles expériences. En tout cas, il y a beaucoup d'émotions qui vont circuler pour vous pour ce mois de mai. On a ensuite la paix. Donc voilà, il y a quelque chose quand même... si vous suivez ces conseils, vous arriverez à être en paix avec vous-même, vous arriverez à faire l'impasse et à vous détacher de ces mauvaises ondes, tout simplement. Et malgré le fait d'avoir des doutes, de vous sentir peut-être un petit peu anxieux par rapport à cette forme d'isolement que vous redoutez, eh bien, laissez aller et utilisez, comme là vous voyez, utilisez vraiment votre énergie, votre regain d'énergie, un nouvel élan d'énergie pour avancer. Utilisez vraiment ça pour vous développer, pour explorer, pour faire vraiment une forme de croissance en vous et dans votre entourage, dans votre vie actuelle. Utilisez cette énergie pour vous-même et pour avancer et pour votre futur et ne l'utilisez surtout pas pour vous battre contre des choses inutiles, néfastes et stupides, vraiment. Et là, on a finalement la lumière. La lumière, ça veut dire vraiment qu'on met en lumière, qu'on met en éclaircissement toute votre situation. Vous prendrez conscience de l'importance qu'il y a à favoriser votre bien-être et votre équilibre avant tout, de vous départir des mauvaises ondes et de laisser aller pour vraiment vous concentrer sur votre réunification, sur votre équilibre. Donc là, il y a vraiment des énergies bienfaitrices, calmantes, apaisantes, de la joie, du bonheur à prévoir pour vous pour ce mois de mai. Mais il va vraiment falloir faire ce travail sur vous-même pour pouvoir avancer. Ensuite, on avait le vaisseau. Bon ben, est-ce que j'ai besoin de le répéter ? Je pense que voilà, c'est assez clair. On vous demande vraiment de faire un travail là-dessus. Ensuite, ici, avec le jardin et le livre, je pense qu'il y a vraiment déjà une prise de conscience et la découverte de secrets, la découverte aussi de situations qui sont mises en lumière et qui vous permettent d'avancer plus sereinement, de comprendre que vous n'êtes pas en cause et que vous n'êtes pas dans une situation de tort et que vous n'avez pas à éprouver du remords, etc. Et avec le jardin, il y a possiblement, des découvertes, des nouvelles rencontres, des nouvelles expériences desquelles il faut profiter et desquelles il faut acquérir une nouvelle expérience, tout simplement, acquérir de nouvelles choses, de nouvelles énergies, développer son cercle d'amis, développer une passion, etc. Enfin, il y a vraiment ici une forme de communication et se départir des mauvaises ondes. Et là, on a avec la maison vraiment le passage à un nouveau cycle, puisque regardez, il y a là une petite lune. Donc c'est vraiment un nouveau cycle pour vous qui commence. Donc un cycle qui se termine, un autre qui commence, et ce cycle
peuvent être beaucoup plus stabilisants, reposants pour vous. Vraiment. Vous allez dépenser de l'énergie, mais vous allez dépenser votre énergie sainement. Donc ça va vraiment vous apporter une forme de stabilité. Vous allez vous sentir bien, à l'abri, protégé. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a pour les cartes? On en a eu 2. On a la reine de coupe et on a le 2 de denier. La reine de coupe, concrètement, elle nous parle d'une personne ou même vous-même. Hein. Disons qu'il va y avoir des énergies de gentillesse, des énergies assez maternelles, assez protectrices, vous voyez. Donc c'est vraiment cette idée d'être dévoué, d'être à l'écoute de l'autre et d'être vraiment bienveillant envers vous-même et envers les autres. Il y a aussi une forme de clairvoyance ici, donc comme là, hein, ça rappelle assez bien cette lumière, c'est qu'il y a une forme de clairvoyance, vous allez voir clair dans le jeu de certaines personnes pour pouvoir justement vous en détacher et pouvoir privilégier celles qui en ont besoin et celles qui sont là pour vous. Ensuite, avec le 2 de denier, on va parler principalement de choix à faire, définitifs. Donc comme je vous le disais, vraiment, il y a cette énergie qu'il faut préserver il faut se départir en fait des boulets, il faut se départir des mauvaises ondes. On n'en a pas besoin dans la vie. Franchement, on n'en a juste pas besoin. Quoi d'autre ? Il y a aussi possiblement des choix à faire au niveau de l'emploi, de vos relations, de vos projets, etc. Voilà, il va y avoir peut-être des petits tournants dans votre vie au mois de mai. Et il va y avoir donc un certain équilibre à trouver. Donc c'est vraiment ce travail-là qu'il va falloir faire pour vous pour ce mois de mai, puisqu'il y a vraiment une espèce d'harmonisation, de stabilité à trouver et à faire durer sur la durée, tout simplement, à rendre pérenne. Ensuite, on a eu 2 cartes de l'oracle viking. On a eu Manas et on a eu Agaras. Manas. Développez-vous de toutes les façons possibles. Exploitez votre potentiel. N'ignorez pas la conscience collective. De par notre nature humaine, nous commettons des erreurs, mais nous pouvons en tirer des avantages et des enseignements. Vous percevez l'importance de travailler avec et pour la communauté. Face à un problème, ne vous laissez pas envahir par l'émotion, mais faites preuve de rationalité. Agaras. Vous entrez dans une période de restriction, prenez garde de ne pas trop gaspiller votre énergie. Qu'est-ce que je vous disais? Les difficultés actuelles peuvent exiger un changement majeur, mais ceci disparaîtra également. Vous risquez d'endurer des épreuves, la résilience est nécessaire. Donc voilà, ça résume un petit peu ce que je vous disais. Hein. Il y a une forme vraiment là de passer outre les problèmes, d'essayer de les surmonter et vraiment de vous développer vous-même et d'utiliser votre énergie à bon escient pour les bonnes personnes, pour les bons projets. Et ensuite, on a eu de la part de Rumi le don humain et l'unité. Le don humain. Ô cœur, quelle est ton excuse pour toutes ces bêtises? Le bien-aimé t'est si fidèle, mais comme tu le trahis. Le bien-aimé est si bon pour toi, mais comme tu résistes, comme tu le méprises. Le bien-aimé t'offre toute sa grâce, mais combien de fautes et d'échecs de ta part? Le bien-aimé t'attire avec douceur et générosité, mais tu lui réponds par tant de jalousie, de doute et de défiance. L'unité. J'ai aboli la dualité de mon être. J'ai vu les 2 mondes comme un seul. L'un que je cherche, l'autre que je connais, l'un que je vois, l'autre que j'appelle. Là, il y a vraiment ici, de la part de ces poèmes, je pense, un réel don d'amour en fait. Don d'amour, don de soi et prendre conscience, comme je vous le dis depuis le début, de l'importance des êtres à chérir et de ceux qui ne le méritent pas. Et ne délaissez pas les êtres importants et ne vous délaissez pas même vous-même. Prenez vraiment conscience de ça. Bon, et bien voilà, j'ai terminé pour vous mes petits lions. J'espère que ces tirages vous permettront d'avancer sereinement dans votre mois de mai. On se dit à très vite avec les tirages journaliers. Bye bye!